Comment lutter contre le chômage? De chômage, un chômage conjoncturel qui serait dû à des variations de l'activité économique ou à une situation précise sur un marché du travail ou dans l'économie, et un chômage structurel qui, lui, serait lié aux structures de l'économie ou aux structures du marché du travail. Et en fonction du type de chômage auquel on a affaire, les types de réponses économiques ne peuvent pas être les mêmes. De même, dans le chômage conjoncturel, on distingue deux types de chômage qui correspondent en fait à deux visions de l'économie et de l'emploi différentes. Donc le chômage classique, on se souvient que c'est un chômage qui est dû à un coût du travail trop élevé, puisque pour les économistes classiques, le marché du travail est un marché comme les autres, donc qui correspond à la loi de l'offre et de la demande. Et si le marché était en situation de concurrence pure et parfaite, et s'il fonctionnait parfaitement librement, on atteindrait un équilibre par donc, ce tâtonnement entre l'offre et la demande qui permettrait de trouver un salaire d'équilibre aboutissant à la satisfaction de toutes les demandes et de toutes les offres en matière d'emploi. Donc pour les classiques, s'il y a du chômage, c'est qu'il y a des rigidités sur le marché du travail et notamment des rigidités en ce qui concerne le coût du travail. Le coût du travail serait trop élevé, ce qui dissuaderait les employeurs d'embaucher. Si on acceptait de réduire le coût du travail, notamment en faisant sauter la barrière du salaire minimum, alors on pourrait résorber complètement le chômage puisque on embaucherait moins cher davantage de gens. Pour résorber le chômage, selon la théorie et l'analyse classique, il faudrait réduire le coût du travail, inciter davantage les travailleurs à reprendre l'activité, enfin les inactifs ou les actifs non occupés, à reprendre l'activité, par exemple en diminuant les prestations sociales, etc., qui, selon eux, seraient désincitatives. Et donc, il faudrait un peu fluidifier la circulation des travailleurs sur le marché du travail en faisant sauter ce qu'ils considèrent comme étant des verrous du salaire minimum notamment. Pour résorber le chômage keynésien, c'est une toute autre affaire puisque l'analyse est totalement différente. Pour Keynes et les keynésiens, le chômage n'est pas dû à un coût du travail trop élevé. Au contraire, il serait dû à une insuffisance de la demande. Donc, il pourrait même être dû à un coût du travail pas assez élevé. Pour Keynes, s'il existe du chômage, c'est qu'il y a une insuffisance de la demande. Il faut donc, selon lui, relancer l'activité économique par une relance de la consommation. Cette relance de la consommation globale, elle peut se faire en relançant la consommation des ménages par un soutien à leur pouvoir d'achat, qui peut être par une réduction de la fiscalité, par une augmentation des prestations sociales, etc. Il peut se faire par des plans de relance de grands travaux et des dépenses publiques qui vont avoir pour effet de passer des commandes aux entreprises et donc de créer de l'emploi, etc. Il peut se faire aussi en favorisant l'investissement. Dans tous les cas, Keynes il pense que c'est en relançant l'économie, donc en injectant davantage d'argent dans l'économie, en favorisant la consommation, qu'on résorbera le chômage puisqu'on incitera à davantage de production. Et pour produire, il faut évidemment embaucher. Ça, ce sont deux réponses qui partent d'analyses radicalement différentes du chômage et qui donc proposent des solutions radicalement différentes au problème du chômage. Ensuite se pose la question de comment on va résorber le chômage structurel. Donc le chômage structurel, c'est un chômage qui est dû à des problèmes sur les structures de l'économie ou du marché du travail. En général, les deux grands problèmes qu'on pointe du doigt, c'est une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est-à-dire qu'on aurait besoin d'un certain type de travailleurs, mais les travailleurs disponibles seraient qualifiés pour d'autres tâches. Donc là, il faudrait former différemment les travailleurs pour pouvoir permettre un meilleur appariement entre les chômeurs et les employeurs. Donc là, c'est toute une politique de formation des actifs qui doit être mise en place. Et un autre problème qui est pointé du doigt, ça serait une trop grande rigidité sur le marché du travail et notamment des difficultés pour embaucher, notamment pour licencier ou pour embaucher sur des contrats à durée déterminée ou embaucher à court terme. Donc certains prônent une flexibilisation
de l'économie, du marché du travail, qui permettrait de fluidifier les embauches et les licenciements. En réalité, cette analyse, elle est pour une large partie erronée, puisque si la flexibilisation du marché du travail permet bien, à très court terme, de réduire le chômage frictionnel et le chômage le chômage de courte durée, il n'a aucun effet sur le chômage de longue durée et sur la masse totale du chômage, et il a au contraire des effets très très lourds sur la précarité économique et sociale des travailleurs.